Bienvenue dans les conversations d'entraînement en français. Préparez-vous à pratiquer votre français et à gagner en aisance. Des sous-titres sont disponibles et activez-les dans les paramètres. Le lien PDF est dans la description. Merci de liker et de vous abonner, de proposer votre prochain sujet en commentaire et d'appuyer sur le bouton i pour booster la vidéo. C'est parti! Salut Tom. Comment ça va aujourd'hui? Salut Alice, ça va bien, merci. Et toi? Je vais bien, merci. Aujourd'hui, je veux parler de quelque chose que j'ai entendu aux infos. As-tu entendu parler des taux de change? Oui, je suis au courant. Les taux de change sont les prix auxquels une monnaie peut être échangée contre une autre. Par exemple, si tu veux changer des dollars américains en euros, tu dois connaître le taux de change. C'est ça. J'ai lu que le taux de change entre le dollar américain et l'euro a changé récemment. Avant, c'était un dollar égal à 0,85 €, mais maintenant c'est un dollar égal à 0,80 €. Ah, je vois. Donc si j'ai 100 dollars, je recevrai 80 € maintenant au lieu de 85 €. Cela signifie que l'euro est plus fort qu'avant. Oui, exactement. Quand l'euro est plus fort, cela coûte plus de dollars pour acheter des euros. Ce changement de taux de change peut affecter beaucoup de choses. Par exemple, si tu voyages en Europe, tu dois dépenser plus de dollars pour obtenir la même quantité d'euros. C'est intéressant. Je me souviens que lorsque je suis allé en France l'année dernière, le taux de change était très différent. J'ai obtenu 85 € pour mes 100 dollars. Maintenant, le taux est plus bas, donc je recevrai moins d'euros si j'échangeais mon argent aujourd'hui. Exactement. C'est important pour les voyageurs. Un bon taux de change signifie que tu obtiens plus de monnaie étrangère pour ton argent, ce qui t'aide à dépenser moins lorsque tu visites un autre pays. Mais pourquoi les taux de change changent-ils? J'ai entendu dire qu'ils dépendent de nombreux facteurs. Oui, il y a plusieurs raisons pour lesquelles les taux de change varient. Une raison est les conditions économiques. Si l'économie d'un pays est forte, sa monnaie peut devenir plus forte. Par exemple, si l'économie américaine se porte bien, le dollar peut devenir plus fort par rapport aux autres monnaies. Je comprends. Donc si les États-Unis ont une faible inflation et un taux d'emploi élevé, le dollar peut prendre de la valeur. Exactement. Une autre raison est les taux d'intérêt. Lorsqu'un pays a des taux d'intérêt élevés, il peut attirer des investissements étrangers. Cela peut renforcer la monnaie. Par exemple, si les États-Unis augmentent leur taux d'intérêt, plus de personnes peuvent vouloir investir en dollars américains, ce qui fait augmenter la valeur du dollar. Ça a du sens. J'ai aussi entendu que la stabilité politique peut affecter les taux de change. Si un pays est stable et a un bon gouvernement, sa monnaie est plus susceptible d'être forte. Oui, la stabilité politique est très importante. S'il y a de l'incertitude, comme des élections ou des conflits, la monnaie peut s'affaiblir. Les investisseurs préfèrent les pays stables parce qu'ils estiment que leur argent est en sécurité. Donc, les conditions économiques, les taux d'intérêt et la stabilité politique sont quelques-uns des facteurs clés qui influencent les taux de change. Oui, et il y a aussi des spéculations sur le marché. Parfois, les traders achètent et vendent des monnaies en fonction de leurs prévisions concernant les changements futurs. Cela peut faire fluctuer le taux de change même si les conditions économiques sont stables. Je vois. C'est comme un jeu d'offres et de demandes. Quand beaucoup de gens veulent acheter des dollars, le prix augmente, et quand peu de gens en veulent, le prix baisse. Exactement. C'est pourquoi les taux de change peuvent changer chaque minute sur le marché des changes. Par exemple, à un moment donné, un dollar peut être égal à 0,80 € et quelques minutes plus tard, il peut être égal à 0,81 €. C'est très intéressant. Je ne savais pas que les taux changeaient si souvent. Ça doit être difficile de les suivre. Oui, cela peut être un défi.
De nombreuses banques et sites Internet fournissent des taux de change en temps réel afin que les gens puissent voir les derniers prix. Je vérifie toujours le taux avant d'échanger mon argent à la banque. Moi aussi. Je veux obtenir la meilleure offre quand je voyage. Parfois, j'attends même quelques jours si je sais que le taux va s'améliorer. C'est une stratégie intelligente. Planifier à l'avance peut t'aider à économiser de l'argent. J'ai aussi entendu dire que certaines personnes utilisent une application de convertisseur de devises sur leur téléphone. Ces applications te montrent le taux de change actuel et t'aident à calculer combien tu recevras si tu échanges un certain montant d'argent. Oui, j'utilise une application de convertisseur de devises quand je voyage. C'est très facile à utiliser. Je saisis le montant en dollars et ça me montre l'équivalent en euros ou dans une autre monnaie. Je trouve ces applications très utiles aussi. Elles m'aident à comprendre combien coûtent les choses dans un autre pays. Par exemple, si un repas en France coûte 20 €, je peux rapidement voir combien cela représente en dollars. Cela rend les achats et la planification plus faciles quand on est à l'étranger. Je me souviens d'avoir acheté un souvenir à Paris. Le vendeur a donné le prix en euros, et j'ai utilisé mon application pour vérifier le prix en dollars. Cela m'a aidé à décider si l'article valait le coup. Exactement. Connaître le taux de change t'aide à prendre des décisions éclairées. C'est aussi important pour les entreprises qui commercent à l'international. Les sociétés doivent connaître le taux de change pour calculer le coût des biens et services dans différentes monnaies. Oui. J'ai lu que de nombreuses entreprises utilisent des stratégies de couverture pour se protéger contre les fluctuations des taux de change. Elles peuvent acheter un certain montant de monnaie étrangère à un taux fixe pour éviter des pertes si le taux change. C'est exact. La couverture aide les entreprises à gérer le risque. C'est comme une police d'assurance contre les fluctuations monétaires. Par exemple, si une entreprise américaine importe des biens d'Europe, elle peut convenir de payer un taux fixe en euros même si l'euro devient plus cher par la suite. Ça semble très intelligent. Cela aide les entreprises à planifier leur budget et à éviter des coûts imprévus. J'ai aussi appris que les touristes doivent faire attention lorsqu'ils échangent de l'argent dans les aéroports ou les lieux touristiques. Les taux à ces endroits sont souvent moins avantageux que dans les banques. Oui, c'est vrai. J'essaie toujours d'échanger de l'argent dans une banque ou d'utiliser un distributeur automatique qui propose un bon taux de change. À l'aéroport, les taux peuvent être très bas et tu peux perdre de l'argent sur l'échange. Je suis d'accord. Je préfère retirer de l'argent d'un distributeur automatique dans la monnaie locale plutôt que d'échanger de l'argent à l'aéroport. Les distributeurs donnent généralement un meilleur taux. C'est un bon conseil. Il est important de comparer les taux avant de faire un échange. Parfois, je vérifie même 2 ou 3 banques pour voir laquelle propose le meilleur taux. C'est une excellente idée. Comparer peut aider à économiser de l'argent. J'ai encore une question. Penses-tu que les taux de change vont s'améliorer à l'avenir? C'est difficile à prédire. Les taux de change dépendent de nombreux facteurs et ils peuvent changer rapidement. Cependant, si l'économie américaine continue de croître et que les taux d'intérêt restent élevés, le dollar pourrait redevenir plus fort. J'espère que c'est le cas. Un dollar fort rend mes voyages moins chers. Mais je sais aussi qu'un dollar plus faible peut aider les exportateurs parce que leurs produits deviennent moins chers pour les acheteurs étrangers. Oui, c'est vrai. Une monnaie plus faible peut rendre les exportations plus compétitives. Tout est une question d'équilibre. Les économies doivent s'adapter aux conditions changeantes, et les taux de change aident à refléter ces changements. Merci, Alice, de m'avoir expliqué les taux de change. J'ai beaucoup appris aujourd'hui. De rien, Tom. Je suis contente que nous ayons eu cette conversation. Il est important de comprendre les taux de change, surtout si tu voyages ou fais des affaires à l'international. Je suis d'accord. Je vais vérifier le taux de change avant mon prochain voyage en Europe. Je veux m'assurer d'obtenir la meilleure offre lorsque j'échange mon argent.
C'est un bon plan. N'oublie pas d'utiliser ton application de convertisseur de devises et de comparer les taux dans différentes banques. Tu peux économiser de l'argent en planifiant à l'avance. Je vais certainement le faire. Merci encore pour l'information, Alice. J'apprécie toujours nos conversations. Moi aussi, Tom. C'est agréable d'apprendre de nouvelles choses ensemble. Parlons à nouveau bientôt d'un autre sujet intéressant. Oui, j'attends avec impatience notre prochaine conversation. Passe une bonne journée, Alice. Toi aussi, Tom. Prends soin de toi. Bravo! Veux-tu pratiquer ton français et devenir plus fluide? Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos conversations gratuites en français. À bientôt dans la prochaine vidéo.